Imagine un jeune homme, seul dans un hangar désert, prêchant à quelques fidèles absents. Puis, en quelques jours, ce même homme remplit des stades, accomplit des miracles, et devient une légende. Mais à quel prix? Voici l'histoire de Pasteur Gide, une ascension fulgurante où la foi se mêle au mystère, au pouvoir et au sacrifice. Reste avec moi, cette histoire va bouleverser ta vision de la foi et du succès. Et te permettra de faire attention. Abonne-toi. Dans la chaleur vibrante d'un petit village aux abords de Lagos, naquit Gide, fils unique d'Aduni, une humble vendeuse de beignets. Chaque matin, Aduni parcourait les ruelles rouges de poussière, son panier fumant sur la tête, pour nourrir son fils et lui offrir un avenir meilleur. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les palmiers et que le chant des grillons emplissait l'air, une vieille prophétesse, ridée comme une calebasse oubliée au soleil, s'arrêta devant leur maison. Ses yeux blancs fixèrent longuement Gide, encore enfant, puis elle posa sa main tremblante sur l'épaule d'Aduni. « Ton fils portera un feu puissant, dit-elle d'une voix rauque. Un feu qui éclairera des foules, mais brûlera son âme s'il s'écarte du sentier de la vérité. » Ces mots résonnèrent dans le cœur d'Aduni comme un tambour funéraire. Dès lors, elle redoubla de prières et d'efforts pour guider Gide. Chaque soir, sous le ciel étoilé, elle lui parlait des vertus de la foi sincère, de l'humilité comme bouclier contre l'orgueil, et de la patience comme chemin vers la sagesse. Et tandis que les saisons défilaient, Gide grandissait, bercé entre la tendresse d'une mère au cœur d'or et l'écho lointain d'une prophétie lourde de mystère. Les années passèrent, et Gide devint un jeune homme au regard habité d'une flamme intérieure. Fort de la foi et des conseils que sa mère lui avait inculqués, il décida de répondre à l'appel qu'il sentait grandir en lui, prêcher la parole et semer l'espérance. Avec quelques planches de bois, quelques tôles rouillées et beaucoup de courage, il construisit une petite église sous un vieux hangar, à la lisière bruyante de Lagos. Dans cet endroit modeste, où la poussière collait aux pieds nus et où le vent s'invitait sans frapper, il se tenait debout chaque dimanche, la voix pleine d'ardeur et le cœur débordant d'espoir. Mais malgré ses sermons passionnés, les bancs restaient presque vides. À peine une poignée de fidèles, des vendeuses de marché, des enfants curieux et un vieux cordonnier, venaient écouter sa voix se perdre dans l'air chaud. Le découragement commença à serrer son cœur, lui chuchotant que sa foi ne suffisait peut-être pas. Pourtant, chaque soir, quand le doute menaçait de l'étouffer, il retrouvait le regard doux et ferme de sa mère. Elle l'encourageait d'un mot, d'une prière, ou même d'un simple sourire. Alors, Gide tombait à genoux sous le toit percé de son église, priant le ciel de lui envoyer un signe, quelque chose qui changerait le destin de sa modeste assemblée. Et dans le silence de ces nuits de prière, le souvenir de la prophétie revenait flotter, comme un écho venu du fond de son âme. Alors que les semaines défilaient et que les bancs vides semblaient se moquer de ses efforts, Gide sentait sa ferveur s'éroder sous le poids du doute. Chaque prière semblait se perdre dans l'air lourd de Lagos, sans réponse. Sa mère, toujours à ses côtés, l'encourageait à tenir bon, répétant que la foi est parfois une marche dans l'obscurité. Un soir, alors que Gide éteignait la lampe à pétrole du petit hangar, un homme apparut à l'entrée. C'était un vieil évangéliste, à l'allure imposante, drapé dans des boubous éclatants, le visage traversé de rides profondes comme des chemins secrets. Sa voix, grave et posée, résonna dans le silence. Il parla d'un ancien secret spirituel, d'une force capable d'attirer les foules et de remplir chaque banc vide. Il parla de miracles si puissants que même les plus sceptiques tomberaient à genoux. Pour obtenir ce pouvoir, il suffisait d'accepter un pacte, une offrande spéciale et, surtout, le silence éternel sur l'origine de cette puissance. Le cœur de Gide vacilla. L'image des bancs vides lui revenait, tout comme la prophétie murmurée autrefois. Pendant des nuits, il lutta contre la tentation, pesant le poids du mensonge face au rêve de toucher des milliers d'âmes. Finalement, poussé par le feu de son ambition et le désir sincère de sauver des âmes, Gide céda. Ce choix, il le fit seul, sans un mot à sa mère, scellant ainsi un pacte dont il ne comprenait pas encore le prix véritable. Reste jusqu'à la fin pour découvrir ce qui se passera par la suite. Peu de temps après avoir scellé le pacte, quelque chose changea autour de Gide. Ses mots, autrefois simples et hésitants, devinrent puissants et sûrs. Lorsqu'il posait ses mains sur les malades, des guérisons inexplicables se produisaient. Des hommes et des femmes, que même les médecins avaient abandonnés, se levaient, pleuraient et criaient leur délivrance. Dans ses sermons, il révélait des détails intimes sur la vie de ses fidèles, comme s'il lisait dans leur cœur. La rumeur de ces miracles traversa rapidement les quartiers, puis gagna toute la ville. Ce qui n'était qu'un hangar oublié devint trop petit pour contenir la foule. Bientôt, on l'invita à prêcher dans les grands stades de Lagos. Des milliers de voix s'élevaient sous la nuit chaude, implorant la grâce et applaudissant chaque parole qu'il prononçait. Les dons affluaient, et avec eux, la richesse, le confort et l'admiration. Mais dans le regard de Gide, quelque chose s'était assombri.
Derrière les sourires et les prières, une ombre veillait. Seul, face à son reflet, il voyait briller ce feu qu'il avait cherché, et il sentait déjà qu'il ne lui appartenait plus tout à fait. La renommée de Gide grandissait de jour en jour, mais au fond de lui, la paix s'éloignait. Ses nuits, autrefois baignées de prières et de silence, se peuplèrent de cauchemars où des voix sombres murmuraient des menaces et des ordres. Dans ses songes, il voyait des flammes dévorer ses fidèles et entendait des cris étouffés qu'il ne pouvait apaiser. Sa mère, Aduni, le regardait avec inquiétude. Elle reconnaissait encore le visage de son fils, mais elle voyait aussi ce feu étrange, celui qui ne réchauffe pas, brûler derrière ses yeux. Elle lui parla doucement, cherchant à comprendre ce qui pesait sur son âme, mais Gide détournait le regard, prisonnier de son silence. Dans l'ombre, le vieil évangéliste reparut, exigeant plus qu'un simple engagement. Pour que les miracles continuent et que les foules restent, Gide devait renouveler le pacte avec une offrande plus grande, un sacrifice dont le prix dépassait tout ce qu'il avait déjà donné. Chaque guérison qu'il accomplissait le rapprochait un peu plus de ce moment redouté. Et plus la foule criait son nom, plus il sentait le poids de ce secret l'étouffer, comme une corde invisible serrée autour de son cœur. Un soir où le ciel de Lagos s'assombrissait sous un orage lourd, le vieil évangéliste revint vers Gide avec des mots qui glacèrent son sang. Pour que le feu continue d'attirer les foules, le prochain sacrifice devait être plus pur, plus précieux. Cette fois, c'était sa propre mère, Aduni, la seule qui avait toujours cru en lui, même quand personne ne venait l'écouter. Gide sentit son cœur se fendre. Tout ce qu'il avait bâti, toutes ces foules qui scandaient son nom, ces miracles qui faisaient pleurer la ville, il comprit soudain que tout reposait sur un mensonge, sur une force qui n'était pas celle qu'il avait priée depuis l'enfance. Un soir, Aduni surprit son fils, le regard perdu et le front trempé de sueur, les mains serrées comme pour étouffer un cri. Elle comprit sans qu'il parle. Les larmes aux yeux, elle posa ses mains ridées sur son visage, priant d'une voix tremblante pour que son fils retrouve le chemin de la lumière. Elle le supplia de se rappeler la prophétie, de se rappeler la foi simple qu'elle lui avait enseignée, celle qui console sans blesser, éclaire sans brûler. Dans ses bras, Gide sentit le poids de la gloire qu'il avait cherché et celui, encore plus lourd, du sacrifice qu'on lui réclamait. Ce soir-là, face à la seule personne qu'il avait toujours voulu rendre fière, il comprit qu'aucun miracle ne valait la perte d'une âme aimante. Un dimanche, alors que le stade débordait de fidèles venus chercher un miracle, Gide sentit le poids du mensonge devenir trop lourd à porter. Les voix dans sa tête lui criaient de se taire, le visage de sa mère le suppliait de parler. Le feu brûlait dans sa poitrine, non plus celui du pacte, mais celui d'une vérité trop longtemps retenue. D'une voix brisée, il avoua tout devant la foule. Il parla du pacte, des sacrifices, des nuits sans sommeil hantées par la peur et la honte. Les mots sortirent comme un torrent, lavant ses lèvres du silence imposé. Le vieil évangéliste, présent dans l'ombre, le maudit d'une voix sifflante, jurant qu'il perdrait tout. Mais Gide s'agenouilla, levant les mains vers le ciel. Dans une prière simple et sincère, celle qu'il avait apprise enfant au chevet de sa mère, il demanda pardon. Il ne promit plus de miracle, seulement la vérité et un cœur libéré. Aussitôt, il sentit le feu maudit quitter son corps, comme une fumée noire emportée par le vent. Les foules, déçues de perdre le spectacle, se détournèrent de lui. Les bancs redevinrent vides. Mais ce vide, pour la première fois, ne lui fit pas peur. Autour de lui restèrent quelques fidèles, et surtout sa mère, les larmes aux yeux mais le sourire léger. Dans ce silence retrouvé, Gide découvrit une paix qu'aucun miracle ne lui avait jamais donnée. Les années passèrent et Gide, libéré du poids du pacte, choisit de marcher sur un sentier plus discret. Il quitta les grandes scènes et les foules bruyantes pour ouvrir un petit centre pour jeunes dans un quartier populaire de Lagos. Là, sans lumière ni promesse de miracle, il partageait simplement ce qu'il avait appris au prix de sa douleur, l'importance d'une foi sincère et d'un cœur en paix. Ses paroles n'attiraient plus des milliers de personnes, mais ceux qui venaient l'écouter trouvaient une force plus profonde que celle d'un prodige. Les jeunes, souvent perdus entre la rue et la violence, découvraient à ses côtés une espérance simple, faite de respect, d'écoute et de vérité. Un soir, assis sur le seuil du centre, Gide observa le soleil se coucher et comprit enfin la prophétie. Le feu qu'il portait n'était pas celui qui éclaire des stades entiers, mais celui, plus doux, qui éclaire l'âme de quelques-uns et réchauffe sans brûler. Il réalisa que la vraie grandeur ne résidait ni dans le bruit des foules ni dans l'éclat des miracles, mais dans chaque mot prononcé avec amour, chaque main tendue avec sincérité. Et dans ce silence retrouvé, le cœur apaisé, il trouva enfin la paix qu'il avait tant cherchée. La morale de cette histoire nous rappelle que la véritable grandeur vient de la sincérité, de l'humilité et de l'amour que l'on porte en soi, pas des apparences ni des pouvoirs illusoires. Choisis toujours la lumière qui éclaire ton cœur sans le consumeur. Si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer,
de liker pour montrer ton soutien et de laisser un commentaire pour partager ce que tu en as retenu. Ta voix compte.